Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence très tôt ce matin, parce qu'il doit être oui, 4h45. J'ai été réveillée par un gros coup de tonnerre, enfin de foudre qui est tombé même, vers 2h30 ou 3h30, je ne sais plus. Et du coup, impossible de se rendormir. Donc je me suis dit, c'est pas grave, en attendant que ce soit l'heure de mon réveil habituel, eh bien je vous fais une petite guidance. Allez. Pas d'énergie particulière, pas de ressenti particulier ce matin. C'est plutôt calme. Donc on va voir du coup quelles sont les énergies qui se présentent et quels sont les messages de nos guides. Allez, je vais commencer avec le Venice. On a le père, donc une figure paternelle, besoin de direction aussi. Enfin, je vois une ligne directrice. Besoin d'avoir une ligne directrice, une conduite. La magie intérieure, la chance, il y en a trop. Bon, du coup on va s'arrêter là avec le Venice. Alors à la coupe, j'ai la porte et l'évolution. Donc il y a un passage, il y a une porte qui est franchie, une étape qui est franchie. Ouais, il y a une étape qui est franchie. Je sens qu'on est quand même chez un homme avec la figure du père. Qui plus est, la figure du père, c'est important le mot le père. C'est important pour cette figure. Ok, bon. Allez, on va voir si c'est confirmé, si on est bien sur la guidance d'un homme ou pas. En tout cas, c'est un rapport avec le père. Alors, première carte qui tombe, la tempérance. Et le page de denier. Avant de pouvoir reconstruire quoi que ce soit, ou avant de pouvoir décider de mettre en place certaines choses dans sa vie, notamment cette ligne directrice qui revient là. Donc comme quoi il y a bien quelque chose à établir en fait. Il y a besoin de prendre du temps de repos, de prendre du temps pour soi, de se reposer, de remettre de l'ordre un petit peu dans sa vie. Ok. Oui, donc on est bien chez une reconstruction, enfin quelqu'un qui reconstruit. On veut établir quelque chose de nouveau et qui est en adéquation avec sa véritable nature, sa véritable personne, avec son enfant à l'intérieur. Ça ne m'étonne pas qu'on ait eu la magie. Ouais. Puis vous voyez, on a l'alchimiste qui sort, le battleur. Donc, on donne corps, on donne vie à nos passions, à ce qui nous pousse à aller de l'avant, en fait. Concrètement, dans la matière. On a envie on a envie que notre jardin intérieur, notre monde plutôt, notre environnement, ressemble à notre jardin intérieur. C'est plutôt comme ça. Alors, on a le page d'épée. Ça va demander un petit peu de courage, un petit peu de force intérieure. D'où la nécessité de bien se reposer avant. On est chez une énergie qui actuellement se sent plutôt dans des énergies basses. Elle sait qu'elle a des choses à mettre en place, elle sait qu'elle doit renouveler sa magie intérieure, s'appuyer dessus pour pouvoir mettre en place ce dont elle rêve. Ce qui concrètement, au fond d'elle, qui elle est. En fait, elle a envie de donner corps dans la matière autour d'elle à qui elle est vraiment. Et que le monde qu'elle a à l'intérieur, donc, puisse ressurgir sur son environnement. Voilà. Donc, c'est donner corps à ses rêves, effectivement. Donc, on est bien là-dessus. Mais pour cela, besoin de se reposer, besoin de prendre du temps pour soi, besoin de guérir. Pourquoi? Parce qu'on est chez quelqu'un qui est plutôt triste, oui. On est chez quelqu'un qui est déçu, triste, isolé. Voilà.
dans des énergies basses. Hein. Donc, besoin de se rééquilibrer avec le 2 de denier d'abord. Hein. De guérir, de retrouver une énergie suffisamment élevée pour lui permettre d'aller de l'avant et de donner corps à ses rêves. Hein. Voilà. Ok. Bon. Notamment sur le plan sentimental. C'est quand même quelqu'un qui doit... Ouais, on est bien chez un masculin. Voilà. Roi de denier. Ok. Roi de denier, donc c'est pas pour rien que le denier est sorti en premier. Hein. C'est quelqu'un qui a dû connaître une déception sentimentale, notre roi de denier. Voilà. Donc maintenant, il faut se reconstruire, il faut aller de l'avant. On veut établir quelque chose qui nous ressemble. On veut établir, hein, pour ce masculin, c'est important, d'établir dans la matière quelque chose qui ressemble à ce qu'il est au fond de lui. Ou à ses aspirations, évidemment. Voilà. Okay. Donc on a un masculin qui s'écoute. Hein. Et vous voyez, on a la chance qui est tombée. Bon, un masculin qui sort également sous les traits de la j'allais dire, du roi de coupe. Roi de denier, roi de coupe. Je vous disais que sur le plan sentimental, c'est important. C'est parce que c'est quand même quelqu'un qui est déçu de ce côté-là. On a la chance qui est tombée ici. J'entends aussi que c'est une nouvelle chance qui s'offre à ce masculin. Il y a une chance à saisir, en fait. C'est un petit peu comme si ce qu'il avait traversé, finalement, c'était pour lui dire « Hé, réveille-toi ». Tu vois que ce que tu as traversé, finalement, ça n'est que de ton fait. C'est parce que finalement, ce n'était pas toi. La vie que tu avais choisie, c'était pas en fonction de, ou c'était pas en adéquation avec qui tu es au fond de toi. C'était pas en adéquation avec tes aspirations profondes. Rappelle-toi de qui tu es. Bon, c'est un masculin qui veut reconstruire quelque chose. C'est quand même aussi un masculin qui est un père. À mon sens, hein, donc il y a des enfants là derrière, mais c'est aussi peut-être un masculin qui s'identifie beaucoup à une figure paternelle, ou qui s'est beaucoup inspiré d'une figure paternelle pour trouver une ligne conductrice dans sa vie. Sauf que, bon, apparemment, il y a eu des... En fonction des choix qu'il a pu faire, il s'est plus ou moins éloigné de sa ligne directrice à lui. Hein. Vous savez que c'est pas parce qu'on a nos parents, peut-être qu'ils peuvent bien nous éduquer, hein, c'est pas le souci, mais c'est pas parce qu'ils nous ont donné une certaine ligne qu'on est obligé de donner la même à ses enfants et que ça va fonctionner. Et que ça va fonctionner pour soi aussi quand on est adulte. On a chacun notre chemin. Alors on fait avec ce on nous a donné, mais après c'est à nous de nous inventer, de nous réinventer au quotidien. Et puis surtout en fonction de ses aspirations profondes. Et nos aspirations profondes, ce ne sont pas celles de nos parents, encore une fois. Voilà. Donc c'est bien de prendre modèle sur ce qu'on connaît et sur une figure, notamment un père qui aurait, voilà. Donc ici en l'occurrence, le père de ce masculin. Mais vous êtes aussi votre propre chef, votre propre mentor. Voilà, vous avez en vous la capacité masculine de vous construire sans pour autant copier-coller sur la ligne directrice que l'on vous a inculquée, notamment votre père en l'occurrence. Donc, vous qui êtes un père à votre tour, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? On voit que vous êtes décidé, vous voulez mettre en place quelque chose. D'abord, il faut guérir, notamment sur le chakra du cœur, hein, parce que c'est lui que je sens, vous êtes déçu de ce côté-là. On a la roue qui tourne, hein, ça me fait écho un petit peu avec l'évolution et la porte qu'on a eue à la coupe du Nietzsche. Donc il est temps de tourner la page. Il est temps de tourner la page, oui. Il est temps surtout d'écrire un nouveau chapitre dans votre vie. C'est rigolo que je voyais un livre. La papesse, la sagesse, l'écoute de soi, l'introspection, la prise de décision, mais avec le temps. Ok, donc c'est quelque chose que vous mûrissez, ce que vous allez mettre en place là. Ce qu'on peut voir, c'est que, bon, il y a eu de la déception, vous fuyez aussi, enfin vous fuyez, c'est vraiment le mot, hein, vous fuyez aussi une situation où il y a eu pas mal de conflits. Donc déjà, ce qu'on peut dire dans votre vie à venir, en tout cas en plus ça ressort sous la lune, hein, donc ça fait vraiment partie de vos aspirations. Vous ne voulez plus d'une vie de conflit. Alors beaucoup d'introspection, je disais tout à l'heure,
parce que beaucoup de méfiance. Donc vous remettez beaucoup de choses en question, vous doutez de beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de mal à vous décider parce que vous êtes méfiant. Donc ça ne m'étonne pas que ça vienne sous le battleur, hein, parce que c'est la magie intérieure, c'est le feu intérieur, c'est la motivation, c'est la détermination, le fait de vouloir créer, etc. Mais avec la méfiance, du coup, vous doutez. Alors, on a le 2 de coupe. Ça va vous demander un effort que de reconstruire quelque chose à deux. Avec le 2 de coupe, ça montre quand même que vous avez déjà quelqu'un en tête, hein, parce que c'est une invitation, ça, clairement. Donc, on n'invite pas quelqu'un au hasard, hein, en général. Donc, il y a bien quelqu'un, peut-être que dont vous aimeriez vous rapprocher, mais ça va vous demander du courage, une force intérieure. Peut-être que pour l'instant, vous en manquez. Voilà. Alors, on continue, les guides. Bon, je pense que le golden a terminé. On va peut-être juste couper ici, dans ce cas. Alors, on a le 2 d'épée, besoin de faire encore le point. Besoin d'y voir clair encore, donc de faire le point d'introspection, comme tout à l'heure. Hein. Mais calmer le mental aussi, hein, se rééquilibrer, c'est un peu comme avec le 2 de denier. Et le 3 de denier, eh bien, oui, on se consacre à des activités autres. Je pense que vous êtes quelqu'un qui vous enfouissez, enfin, si on peut dire ça comme ça, beaucoup dans le travail. Pour vous avez de quoi vous occuper, mais en même temps, vous recherchez l'occupation, hein, pour éviter d'avoir à penser à des choses qui vous font de la peine. Et qui, en plus, pour l'instant, vous êtes dans une impasse mentale, je dirais. C'est une impasse mentale, mais bon. Il faut guérir ce chakra du cœur, là. Allez, l'oracle bleu. Qu'est-ce qui se passe, du coup, plus concrètement dans la vie de notre masculin, actuellement ou à venir, en tout cas dans les énergies à venir? Les guides, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Ouais. Alors, on a 3 cartes qui sont tombées. À l'étude, entre guillemets, parce que je voyais un livre tout à l'heure, je vous parlais de livres, de chapitres et d'écrire une nouvelle page de sa vie. Et il y a un livre, il y a la plume, il y a des signes, il y a de l'éveil, il y a une étude. C'est rigolo de dire ça comme ça, mais il y a de l'attraction, il y a une âme sœur, donc il y a bien quelqu'un d'autre. Donc il y a bien une personne qui vous attire et qui potentiellement vous vous dites c'est mon âme sœur. Vous êtes très attiré, c'est tant physique alors spirituel c'est trop fort pour l'heure, mais je dirais il y a quelque chose qui vous interpelle, c'est à l'étude chez vous. Vous êtes en train d'étudier ça. Vous êtes en train de vous demander le pourquoi du comment. Vous sentez qu'il y a un alignement avec cette personne qui est tant physique qu'intellectuel. Je dirais que pour l'instant, c'est plutôt de cet ordre-là. Même si pour moi, après, entre l'intellectuel et le spirituel, il n'y a quand même pas, quoi. Il n'y a pas un fossé. Hein. Mais bon. Ok. Alors, quoi d'autre? Ouais, c'est quelqu'un qui vous inspire, vous voyez? Avec l'étude, là, en fait, c'est quelqu'un qui vous interpelle, qui vous inspire, que vous voyez comme un cadeau, ou en tout cas, vous vous dites, cette personne, alors à son contact, ou quand je la vois, ou quand je l'entends, ou si je sais pas, enfin, si vous discutez avec elle, avec cette personne, vous vous sentez bien, vous avez l'impression d'être compris, ou d'être sur la même longueur d'onde, ou d'être accepté comme vous êtes, et vous avez l'impression que ce qu'elle dégage, ouais, c'est plutôt ça en termes d'énergie, vous fait du bien, ou vous inspire, vous élève, voilà, vous élève, je pense que c'est le mot. Donc vous dites à ses côtés, je me sentirai bien. À ses côtés, c'est la personne qu'il me faut, j'ai l'impression. Voilà, c'est ce que vous vous dites, masculin. C'est votre chance, en fait. Vous voyez, le mot chance, tout à l'heure, la chance est tombée, cadeau, chance, c'est une opportunité, effectivement. C'est un cadeau à saisir.
Alors, mais pour cela, il faut couper avec beaucoup de choses. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, hein, parce que j'ai quand même utilisé le mot fuite. Tout à l'heure, vous fuyez, hein, donc il y a bien une fin quelque part. Hein, il y a une situation qui se termine et une nouvelle qui arrive. On a la roue qui tourne, hein, donc il y a bien un cycle qui est révolu et un nouveau qui arrive. Et on avait la porte. Donc la porte, c'est un passage. Hein, donc une fois qu'on l'a passé, on ne revient plus en arrière. Et l'évolution. Hein, encore une fois, l'évolution, c'est un upgrade. Donc on monte, mais on ne descend pas, quoi, normalement. Hein. En tout cas, en termes d'aspiration. En termes de taux, bon, vous êtes plutôt bas, mais ça ne peut que remonter, j'ai envie de dire. Donc, cette transformation-là, effectivement, en fait, cette transformation, elle n'est pas achevée. Elle sera achevée quand vous serez aux côtés de cette personne-là qui vous inspire. En tout cas, elle vous appelle, donc elle vous élève quelque part, c'est ça. Elle vous élève, elle vous interpelle, elle vous appelle à elle, cette énergie, et elle est plus élevée que vous en termes de taux, donc forcément, vous, ça va avoir cet effet évolution. Puis vous voyez, c'est un papillon ici, et là, on a un papillon. On a bien une transformation, une évolution. Ok, allez, on continue, du coup, les guides. On peut avoir du détail, là. Alors, on a la maison. La maison, c'est le besoin de stabilité, de chaleur, foyer, sécurité. Ça peut aussi être concrètement une maison. Hein, donc, on va voir ce qu'il y a derrière. Ça peut être une préoccupation actuelle, matérielle, par exemple. Alors, il y a un message et il y a l'air. Bon. Alors, l'air, c'est dans l'air, donc c'est dans la communication, oui, c'est ça. C'est dans les ondes, c'est dans l'air. Il y a un message qui arrive. Hein, il y a un mouvement qui se fait. Ça peut aussi concerner un signe d'air. Donc, on a Balance, Verseau, Gémeaux. Ça peut être aussi la prochaine période. On est quoi là? On est Taureau. La prochaine période, c'est Gémeaux. Donc, on est bien dans un signe d'air. Mais j'ai envie de dire, c'est un message qui arrive. Qui se prépare. C'est dans l'air. C'est dans les énergies. C'est dans les ondes. Ça arrive. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, les guides? Enfin, quel est le message plutôt? Alors, on a conquête. La conquête, c'est un petit peu comme le page d'épée ici. Hein. On a un conquérant, donc on a quelqu'un qui est décidé. C'est aussi le conquérant, ça peut être aussi celui qui se déclare. Hein. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui est décidé. Donc, on va voir à quoi il est décidé. Alors, s'il vous plaît, les guides. On commence à sortir n'importe comment. Du coup, je pense qu'on va arrêter là. Ouais, on va arrêter là. Il y a trop de cartes. Bon, ben on va juste couper dans ce cas. J'en ai quand même une qui est tombée. Alors, c'est quoi? Ah ben c'est l'amour. Bon, c'est bien une déclaration. Merveilleux. Merveilleux. Alors, coupons ici les guides. On a révolution. Encore une fois, révolution. Je vous ai parlé de révolution tout à l'heure, non? On a révolu, le cycle est révolu. On a fait un tour. Bon, on a fait un tour, oui, c'est un cycle, la révolution, c'est ça en même temps. C'est un cycle. La révolution, c'est ça. Mais c'est aussi une crise que vous avez traversée. Et donc, je vous le dis, voyez-le comme une chance. Hein, cette faiblesse, j'allais dire. Cette peine, passagère ou pas, en tout cas, mais qu'on voit que vous êtes en peine, puisqu'on voit que vous êtes bas en termes de taux et que c'est lié au cœur, au sentimental. Il y a eu pas mal de conflits. Il y a une révolution, c'est vrai. Il y a une crise. Mais en même temps, le cycle est révolu. Et regardez, le cycle est révolu. Et on repart avec le printemps. On a une renaissance. Encore une fois, on tourne. Il y a un cycle. Mais un nouveau cycle. C'est pas on tourne en rond. C'est pas la névrose. Hein. C'est un cycle révolu de crise et un renouveau. Hein. Un renouveau, une renaissance. Un nouveau printemps, une nouvelle vie. Hein, un nouveau départ. Ok. Bon, mais c'est bien, c'est cohérent hein, avec la coupe du Véniché de tout à l'heure, hein, la porte, l'évolution et la roue qui tourne ici. Allez, le titania, trop de cartes là les guides, là, pop, pop. Le titania, on se concentre. Allez hop, on y va les guides. Trop de cartes.
Trop de cartes. Bon, ce matin, le petit Tania, elle n'a pas envie de parler. Allez, les guides. Alors, une. Bon, l'anneau. Ok. Bon, l'anneau, l'union, le lien. Ok. Trop de cartes. Un contrat. Un contrat, oui, un contrat très matériel. Un contrat très matériel, ça peut être un foyer, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça peut être aussi le fait de changer de foyer, puisqu'on a les disputes, encore une fois, comme le 7 ici d'épée. Ça peut être un divorce, mais bon, il n'y a pas la faux, mais bon, il y aurait la faux, ce serait un divorce. Ça peut être un changement de foyer, voilà. Uniquement changement de foyer, oui, pour un homme qui a des enfants, voilà. Le père, bon. Ok, donc on a un homme qui a un nouveau foyer. Et on a, vous voyez, la correspondance, le message, comme ici, qui est dans l'air. La correspondance. Bien. Trop de cartes, les guides, là. Bon, ok. On va passer au Mariana. Parce qu'apparemment, il n'y a plus rien qui sort. Alors, on a la clé, la solution, la clé de la nouvelle maison, peut-être. Et on a le trèfle. Il y a quand même de la chance, encore. On avait des trèfles ici, rappelez-vous. Trèfle vert, avec la chance. Et là, on a un trèfle d'or. Il y a quand même de la chance chez vous, masculin. Regardez, la dernière carte qui reste sur la table, le masculin. Bon. Allez, Mariana, on y va. Qu'est-ce que vous pourriez dire de plus, les guides? Voyage, nouveau départ, bateau, nouveau départ. Clairement. Nouveau départ après bien des luttes, parce qu'on a quand même victoire, courage, ténacité. On est de nouveau chez notre page d'épée, notre conquérant. Hein. Il va falloir, voilà, c'est ça, victoire, mais il faut y mettre du sien, courage. Ouais, courage, parce qu'il y a des affaires, des signatures en cours, des procès, le contrat qui fait chier là. Enfin, un contrat qui fait chier. Alors, soit le contrat lié à la maison, la séparation, soit un contrat rupture, divorce, donc c'est pareil, c'est chiant. Il y a quand même des trucs administratifs et matériels un peu pénibles, hein, voilà, à gérer, mais ça va aller. Il y a des nouvelles, encore une fois, trois fois, on a cette idée de message dans les airs. Deux messages par rapport à quelque chose de lointain, d'étranger, par rapport à la mer. Nouvelle étrangère. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Vous attendez peut-être des nouvelles. Ah ouais, non, c'est par rapport à un retour administratif. Hein. Vous attendez une signature. Vous attendez un accord, j'ai l'impression. Ok. Donc il y a un message par rapport à l'amour, mais c'est différent. Il y a des nouvelles que vous attendez par rapport à une situation chiante à régler et liée à du matériel, donc un contrat mariage ou contrat maison, enfin foyer du moins, enfin quelque chose qui est matériel. Et là, vous attendez des nouvelles qui proviendraient de l'étranger. Et pareil, c'est lié à une signature, un accord, à trouver quelque chose qui est chiant. Ok, mais bon, ça va aller, regardez. Je pense qu'en plus, c'est lié vraiment à une union, encore une fois. C'est peut-être la rupture, simplement. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est peut-être lié à une séparation, en fait. Ok, bon. On a quand même les guides, hein, encore une fois, la chance. Qui sort sous ces traits-là, mais on vous accompagne, masculin, dans votre démarche, dans vos démarches matérielles. On vous accompagne. Bon, il y a un événement aussi qui concerne une femme. Donc, c'est peut-être l'âme sœur, là. On va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus par rapport à ça? Qui est cette femme, les guides?
bah, c'est votre soleil. Voilà, c'est celle qui vous inspire. Rappelez-vous, on avait inspiration, printemps, cadeau, soleil. Bon, c'est celle qui vous illumine la vie, entre guillemets. En tout cas, qui vous inspire quelque chose de plus heureux. Vous voyez, au dos, vous êtes là. Ok, allez, on va prendre le tarot de la magie sexuelle. On va voir s'il y a encore des blocages ou des désirs, enfin, des choses à remonter, du moins. Alors, par rapport à cette femme, par exemple, cette âme sœur, là, parce qu'on va se tourner vers l'avenir, hein, on va pas se tourner vers ce qui est en train d'être abouti, là, mais qui est un peu chiant en plus, donc c'est pas intéressant, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Par rapport à cette âme sœur, il y a l'envie, hein, voilà, on est le battleur, hein, l'alchimiste, à nouveau qui sort encore. Hein. On l'avait dans le golden et on l'a à nouveau là. Et on a l'as de bâton, il y a beaucoup de passion. Et il y a besoin, vous voyez, on a le foyer, encore une fois, on parle de chaleur, foyer, soleil, chaleur, foyer, sécurité. Quelqu'un qui vous inspire une stabilité ou de la chaleur, ou qui rayonne en tout cas, hein, qui rayonne, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui vous inspire à créer quelque chose, hein, à créer. On a le, rappelez-vous, l'alchimiste, hein, c'est le créateur de sa vie. Donc, c'est quand même celui... non, je reformule. Cette femme, c'est celle qui vous inspire à vouloir créer la vie qui vous ressemble. Elle vous inspire de l'intérieur, hein, si on peut dire. Voilà. Je pense que ça résonne. Sa façon d'être résonne avec qui vous êtes au fond de vous. C'est pour ça que, bon, quelque part, vous êtes attiré, hein, c'est logique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chevalier d'épée. Bon, il y a besoin de lâcher prise. Hein. Il y a besoin de lâcher un petit peu le contrôle. Le mental. Peut-être un mentaleux masculin. On vous demande de laisser venir, de laisser faire, de lâcher le mental et de lâcher aussi ce qui vous met en retrait. Alors, ce qui vous met en retrait, on l'a vu tout à l'heure dans le Golden, il y avait la méfiance hein, par rapport à l'action que vous voulez entreprendre vis-à-vis de cette femme-là, aller vers elle, qui va vous demander du courage. Il y a trop de pensées, il y a trop de choses qui tournent, qui vous mettent le doute. Hein. Donc, on vous dit de lâcher prise par rapport à ce mental. Hein. Donc, on arrête de penser à 10 coups d'avance comment ça va se passer, et si ça se passait comme ça, on s'en fout, en fait. Voilà. Donc, on arrête de penser à ça. On arrête les souvenirs aussi nostalgiques, parce que la nostalgie n'apporte rien. La nostalgie, à moins qu'elle soit heureuse, hein, comme le bouquin d'Aminoton, je dirais que la nostalgie, elle empêche un peu d'avancer. Hein. On reste un petit peu à rêvasser. Donc, non. Là, on vous dit qu'il faut arrêter de rêvasser. Si vous avez des rêves et que vous voulez les donner corps à vos rêves, il faut aller de l'avant, il faut foncer, il faut se bouger. Et il faut arrêter de douter. Donc, pour arrêter de douter, il faut se taire le mental. Hein. Donc, il faut aussi lâcher ses peurs et puis se lancer, faire confiance à sa bonne étoile et au guide qui vous accompagne. Voilà. Écoutez, ce que je viens de vous dire, c'est résumé avec ces deux cartes. Hein. On part à l'aventure, on se lance au galop, là, bim bam, sans réfléchir. Et 4 de denier, c'est beaucoup de fantasmes. Oui, cette femme vous attire, on le voit ici, elle vous inspire, elle vous attire, mais pour l'instant, c'est dans l'air tout ça, c'est pas concret. Donc, si on veut donner corps à ses rêves, je vous l'ai déjà dit encore une fois, je répète, eh bien, il faut se lancer, hein. Il ne faut pas être dans la pensée, la nostalgie. Alors, on a la lune à nouveau qui sort et qu'est-ce qui saute à côté là? On a le 3 de coupe. Bon, beaucoup de passion, encore une fois. Magie de l'œuf. La magie de l'œuf avec la lune, donc c'est tout ce qui est fantasmé, c'est tout ce qui est du ressort donc du moi profond, de l'inconscient. Mais ici, moi, je le vois un peu différemment. Je le vois un peu comme la lune du Golden tout à l'heure. Pour moi, en fait, c'est plutôt... Vous avez terminé l'œuvre au noir, vous avez terminé l'introspection. Du coup, vous vous connaissez mieux. Votre vrai vous est ressorti. Et là, vous voulez faire en fonction... Vous voulez laisser sortir cette passion.
qu'il y a au fond de vous. La passion, elle est là encore. Hein, oui. Il y a beaucoup de passion, hein, je vous le dis. Et puis, on l'avait là aussi. L'as de bâton. Les bâtons, c'est le feu sacré. Donc, le bâton, c'est la passion. Hein, c'est le feu intérieur, la magie intérieure qu'on avait là. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont attrait à ce qu'il y a au fond de vous, votre passion, votre feu sacré, votre âme, là. Hein, vous voyez qu'il faut donner vie à ce qu'il y a au fond de vous. Et ça, en fait, c'est remonté. Et là, vous voyez, on a deux couples qui fêtent, vous voyez, dans des coupes de champagne, là, qui fêtent ce retour, en fait, cette remontée vers la lune. Mais bon, peu importe, hein, c'est une remontée vers la lumière. Donc, c'est bien une œuvre au blanc. Voilà. L'œuvre au blanc, elle va se matérialiser par ceci, dans votre vie concrète. Mais bon, ça ne tient qu'à vous, si vous faites le pas, encore une fois. Donc pour ça, il faut arrêter le mental, il faut arrêter de douter, il faut juste se lancer. Hein, et on arrête de rêvasser, d'être dans la nostalgie. Allez, encore une ou deux cartes, les guides, ou pas? Bah non, on dirait que c'est bon. Ah si, une. On a le 5 d'épée, il y a quelque chose de bouillant. Ouais, vous avez envie de la dessaper direct. Bon, ben, écoutez, c'est comme ça. Il y a beaucoup de passion. Voilà. Au dos, j'ai les amants. Ben, ça tombe bien. On a une coupe aussi ou pas, les guides? On a une coupe. Ben, c'est rigolo parce qu'on a la reine de bâton. Donc, je pense que c'est cette femme que vous représentez, que vous voyez comme ça. Hein, femme séductrice ou séduisante plutôt. Séductrice, ça fait un petit peu péjoratif. Séduisante, douce, belle, enfin qui vous attire. 6 de denier. Il y a eu un petit... Vous voyez, c'est quelqu'un qui chouine un peu là. Il y a eu un petit froid. En plus, c'est vous qui venez derrière là. Il y a un homme qui arrive vers une femme qui a l'air un peu tristouille. Bon, peut-être que vous avez l'impression, enfin en tout cas c'est ce que vous ressentez, que vous avez dit un truc ou fait un truc qu'il fallait pas. Mais bon, on arrête le mental, je vous l'ai dit. La meilleure façon de savoir si vous pouvez vivre cette passion, c'est d'aller la voir hein, et lui demander. Enfin bon, c'est pas de présupposer qu'elle est mal parce que vous avez dit un truc, comment elle va réagir si je reviens, qu'est-ce qu'elle fait, gna gna. Non, parce que c'est la meilleure façon de rien faire en fait. Alors, murmure de la nature. Hop, qu'est-ce qui saute? Nouvelle approche, oui, tentez une approche. Tentez une nouvelle approche. Tentez autre chance. Voilà. On a encore une femme avec des ailes, ça ressemble un peu à un papillon, vous voyez, vite fait. Encore une fois, l'évolution. Hein. Et on vous dit, nouvelle approche, vas-y, nouvelle chance. Encore une fois, nouvelle opportunité, saisis-la. La chance, elle est avec vous. Hein. On a eu plein de signes que la chance était avec vous, qu'il y a les guides avec vous, que vous êtes bien inspiré de suivre cette femme parce qu'elle vous inspire et que ça résonne avec qui vous êtes au fond de vous, maintenant que vous vous connaissez mieux, maintenant que vous avez traversé une crise et que du coup vous avez fait votre œuvre au noir et que votre vrai vous est remonté à la surface et que vous voulez vivre en adéquation avec votre vrai vous, eh bien, il n'y a plus qu'à finalement. Voilà, il n'y a plus qu'à. Est-ce qu'on a autre chose ou pas, les guides? On a soyez au service d'autrui. Soyez au service d'autrui. Je ne sais pas si ça va vous parler. Moi, ce que j'entends plutôt là, c'est d'être au service de qui vous êtes, vous déjà. Soyez votre premier serviteur. Ouais, c'est plutôt ça. On vous dit de voir grand. D'élever votre vision, de voir grand. Enfin, élever votre vision, c'était une autre carte qui n'est pas tombée, mais que j'ai vue. Au final, ça résonne pas mal avec celle-ci. Voyez grand. Voyez grand, ça signifie, enfin moi quand je vois cette carte, si c'était pour moi, je me dirais, ça signifie, vois en fonction de tes aspirations. Enfin, pour moi, les aspirations de l'âme ou de la vie en général, hein, ça n'est jamais trop ambitieux. Hein, donc c'est ça, voyez grand. Et on vous dit aussi de suivre l'amour que vous ressentez pour cette femme-là, de suivre cet amour-là, que ce soit votre phare. Que l'amour soit votre phare. Voilà. Ce qu'il y a au fond de vous, là, oui, une espèce de lanterne en forme de cœur, une lumière intérieure, quelque part, comme la magie intérieure qu'on avait ici dans le Venice. C'est ça qui doit vous guider. C'est ça qui doit vous donner le courage d'aller vers cette femme. Qui doit vous donner le courage également de traverser les épreuves que vous vivez actuellement.
Bon, je pense qu'on n'aura rien de plus. Non. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a acceptation de l'amour. Regardez, on a 2 arbres. Enfin, c'est un arbre et du lierre. Donc, c'est un arbre avec le lierre censé être un parasite. Mais vous voyez, ici, ben non, c'est l'amour quand même. Donc, il y a de l'acceptation, ça me fait penser à des gens qui peuvent être un petit peu opposés, peut-être comme ça, de prime abord, ou de milieux différents, mais qui finalement sont faits pour être ensemble. Oui, ouais, ça me fait penser à ça. Allez, on va prendre un petit conseil des anges de l'amour, là, vite fait. S'ils ont quelque chose à nous dire. Alors, on vous dit que c'est bientôt. C'est très bientôt. Mais on vous dit aussi qu'il va falloir décider de ce que vous voulez pour que ça parvienne. Hein, pour que ça arrive. Hein. C'est encore une fois, on lâche le mental, là. On lâche le doute et on se lance. Sinon, ben, ça n'arrivera pas. Hein. Voilà. Donc, on vous dit, décide-toi. Et on vous dit, oui, cette âme sœur, c'est l'amour véritable. Oui, c'est l'amour de votre vie. Voilà. Encore une confirmation. Au dos, j'ai les sentiments romantiques qui sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui. De toute façon, si on agit par amour, c'est toujours authentique et c'est toujours digne d'être vécu. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Ce qui compte, c'est les expériences d'amour dans sa vie. Quand je dis expériences d'amour, ça ne veut pas dire niquer à droite à gauche. Hein. Vous comprenez ce que je dis, prenez du recul aussi. Enfin, ça, vous le savez, je pense maintenant, mais bon, ça veut dire toutes les expériences d'amour. Ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour évidemment, ça peut être par rapport à ses enfants, ça peut être par rapport à ses parents, par rapport à des gens autres. C'est l'amour inconditionnel en fait dont on parle. Hein. Ça peut être par rapport à des animaux, etc. Bon, en fait, l'amour inconditionnel, ça semble simple, entre guillemets. Enfin, bon, tout le monde ne le ressent pas, mais quand on le ressent, on le ressent parce que ça vient à soi. C'est comme la foi, hein. Ça s'éveille comme ça d'un coup. Hein. C'est au fond de soi, mais il faut l'éveiller. Et du coup, on se dit, ah, c'est facile pour l'âme sœur parce qu'on l'aime, évidemment. Ouais, le plus dur, en fait, quand on est là-dedans, hein, c'est de donner l'amour pas qu'à son âme sœur, hein, ou à ses enfants, ou à ses animaux, enfin voilà, ou à ses parents. C'est aussi de donner l'amour aux autres. Hein. C'est voir plus grand, voyez grand. C'est répandre l'amour inconditionnel. Ça, c'est plus dur. Hein. Parce qu'aimer son prochain, c'est pas facile, on le sait. Mais c'est un but. Hein. Voilà. Donc, le but aussi de l'amour inconditionnel, c'est de vous améliorer. Hein. C'est de faire monter votre taux vibratoire. C'est d'être une meilleure personne. C'est d'être plus en harmonie avec des gens qui peut-être de prime abord ne seraient pas trop en harmonie avec vous. Hein. Donc c'est apprendre à tolérer, c'est apprendre la compassion. Bon, c'est un travail que je fais, c'est pas évident. Mais bon. C'est un travail que je fais et ça fait plusieurs années maintenant et c'est dur. Mais ça vaut le coup parce qu'on peut voir des résultats dans sa vie de tous les jours. Voilà. Et pas que par rapport à son âme sœur ou à sa flamme jumelle, en l'occurrence, peu importe, on s'en fout. Mais pas que par rapport aux personnes avec qui on a un lien d'âme. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, par rapport du coup à ce qui nous intéresse là, un dernier petit conseil, l'oracle de la nuit, s'il vous plaît. Vous savez que j'aime bien. Un petit dernier. On a Jack et le haricot magique. Youpi. C'est le 10. Le 10, comme la porte ou l'évolution tout à l'heure, je ne sais plus. Le 10, c'est un nouveau cycle, hein, un nouveau départ, une nouvelle vie, renaissance. Nouveauté quoi, renouveau, nouveauté, ok. Et c'est rigolo parce que derrière le printemps, est-ce que j'ai un autre lien quoi, l'âme sœur, nouveau lien, ok. Alors Jack et le haricot magique, je vais vous lire le truc là, mais bon moi ce que ça m'évoque, Jack, enfin si mes souvenirs sont bons par rapport à ce conte, c'est qu'en gros je crois qu'il va y avoir des géants non en haut du haricot là, donc déjà aller en haut du haricot, eh bien, il faut y aller quoi. Enfin, c'est courageux. Donc, encore une fois, on a le thème du courage qui revient. C'est aussi tenter sa chance. Hein, donc, la chance qui revient. Hein. C'est aussi, oui, tenter sa chance. Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'il va ramasser de la thune hein, là-haut. Je crois qu'il vole le trésor des géants. Donc, c'est tenter sa chance pour une nouvelle vie, une meilleure vie. Hein. Donc, c'est un petit peu votre quête quelque part ici. Hein. Allez, on va le lire. 10. Alors, mon histoire, c'est... J'ai récolté des haricots magiques en échange de ma vache.
Ils ont donné naissance à un arbre géant qui m'a mené dans un pays où vivait un riche et méchant géant. Je l'ai tué et j'ai volé son trésor pour que maman et moi puissions vivre heureux. Ouais. Alors, le message derrière ce conte, c'est sois intrépide, oublie tes récentes erreurs. Ouais. Oubliez le mental, oubliez les doutes, oubliez les peurs, oubliez par rapport à ce que vous avez vécu, parce que ce que vous avez vécu ne se va pas se reproduire. Pourquoi? Parce que vous êtes une nouvelle personne, vous avez évolué. Votre taux vibratoire, même s'il est encore bas du fait de la peine, va augmenter parce que vous êtes inspiré par cette autre femme-là, qui votre âme sœur, ou en tout cas celle avec qui vous avez un lien, une relation sacrée à mon avis, qui vous inspire. Donc forcément, elle va vous élever. Vous clôturez un chapitre, peut-être douloureux, mais c'est pas grave, vous avez appris des choses et vous êtes aujourd'hui une meilleure personne et vous allez vers un nouveau chapitre. Hein, on est d'accord. Donc, grimpe le long de l'arbre et pars découvrir de nouveaux territoires où t'attend la chance, encore une fois la chance, la renommée et la fortune. Bon, ça me fait penser à cette carte-là, le lion. Victoire, courage, ténacité. On a de la bonne fortune là derrière. Par ta ruse, tu sauras vaincre tous les géants. Voilà. C'est rigolo ce mot ruse. Je m'arrête un peu dessus parce que ça me fait un écho d'un coup là. Ruse, le mot ressort bien par rapport à votre guidance. En fait, ça me fait penser à l'étude de tout à l'heure. Je pense que vous êtes un mentaleux, mais je pense que vous êtes quelqu'un d'assez intellectuel aussi. Enfin, qui poussait loin les raisonnements. Enfin, du coup, je comprends pourquoi aussi le côté mentaleux est ressorti et que vous avez du mal à taire les pensées. Je pense que au-delà du côté intellect, il y a peut-être un côté même spirituel fin ou subtil. Voilà, d'où le mot ruse. Donc servez-vous de... Là, on vous les guides quelque part, ils attirent votre attention sur ce mot, c'est pas pour rien. Servez-vous de votre intellect, mais dans le bon sens. Pour vous sortir de situations compliquées. Et après, servez-vous de votre cœur, hein, que l'amour soit votre phare. Ici, servez-vous de votre cœur pour vous rapprocher de cette âme sœur. Voilà. Et faites taire tous les doutes et les peurs, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir. Il n'y en a pas besoin, puisqu'on vous le dit, c'est votre amour véritable. Donc finalement, si vous doutez, ou si vous avez peur, si vous doutez, si vous projetez avec votre cerveau, du coup, avec votre mental et vos peurs, des choses négatives sur cette relation sacrée, ce n'est que par rapport à des pensées, donc à des choses du passé, à des choses que vous avez pu faire vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis d'autres, mais du coup que vous avez peur de reproduire. Mais en tout cas, ce sont des choses du passé. Alors là, on est en train de construire l'avenir, donc on ne se sert pas du passé. On se sert du passé dans le sens où on se sert des leçons que l'on a tirées. Par contre, on ne transpose pas ce qu'on a vécu dans le passé qui était négatif à ce que vous allez vivre. Sinon, ce que vous allez projeter, ça risque d'arriver, quoi. Nous, on veut projeter quelque chose de beau, pas quelque chose de moche. On est d'accord. Donc, ne pensez pas à vos échecs. Pensez plutôt au fait que vous en sortez grandi. Et pensez juste à l'amour que vous inspire cette femme pour aller vers elle. Voilà. On n'est pas là pour reproduire les échecs. Voilà. On est là pour tirer les leçons du passé. Et capitaliser sur les expériences d'amour inconditionnel. Voilà. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Bon, écoutez, c'est une belle guidance masculine, c'est quand même très encourageant. Il y a beaucoup de chance, beaucoup de renouveau, beaucoup de beauté quelque part sur cette guidance. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Vous avez beaucoup d'aspiration et il y a de l'inspiration qui vient de la part de cette femme. Donc, suivez cette inspiration pour mettre en œuvre, mettre concrètement, donner corps concrètement dans votre vie à vos rêves. Lancez-vous. Soyez intrépide, soyez courageux, soyez un conquérant. Voilà. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre plus à dire, mais c'est quand même très encourageant. Il n'y a plus qu'à, quoi, en gros. Ne vous laissez pas abattre par les choses pénibles que vous vivez d'un côté matériel, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Donc ça va se libérer. Vous allez pouvoir vous libérer de ça et vous consacrer pleinement à cette nouvelle relation. Voilà, bon, ben sur ce beau tirage, je vous souhaite du coup une belle journée et une bonne
bonne fin de semaine déjà. C'est vrai qu'on est jeudi. Et je vous dis à bientôt.